Madame Hortense Kavon-Maliro, c'est une femme d'abord ordinaire et elle est représentante légale de l'Association pour l'intégration sociale des handicapés physiques, AISHP en sigle. C'est une organisation qui encadre, qui prône la promotion et les droits des personnes handicapées et d'autres vulnérables. Et Madame Hortense Kavon-Maliro, elle est promotrice de l'école Ouillard de Haute School, une école inclusive qui fait l'éducation, son cheval de bataille. Madame Hortense Maliro, elle est une femme handicapée de mon état, et elle est fière de vivre avec cet handicap parce qu'elle a appris beaucoup pour l'intégration, de son intégration au sein de la société. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'a poussé de faire comprendre à la société que l'handicap n'est pas un problème et aucune personne n'a droit à marginaliser son enfant quand il a un enfant handicapé, et il doit le prendre au même pied d'égalité que d'autres enfants qui n'ont pas d'handicap. Madame Hortense est dans le secteur public, et là aussi, elle est aussi cadre de la Direction générale de douane et axes, et comme fonctionnaire de l'État. Madame Hortense a œuvré aussi dans beaucoup de choses, des ONG nationales et internationales. Oui, je suis une fille issue d'une famille de 6. Nous sommes ma mère Berthe et mon père Faustin, paix à son âme, qui nous a aussi laissés en 2010. Je suis la deuxième fille de ma famille. Je suis âgée de 44 ans et je suis mère d'un enfant qui est pour moi donc je peux dire une source d'inspiration, parce que avec cet enfant, il m'apprend aussi beaucoup et comment vivre en société, et j'aime ça. Hortense, c'est une femme célibataire, et j'ai vécu ma vie étant qu'une fille comme toutes les autres, parce que bravo à mes parents qui n'ont pas pris mon handicap comme un problème, et ils m'ont montré que je suis un enfant comme les autres, et je dois grandir avec l'épanouissement possible comme d'autres enfants. Donc c'est un peu ça. Oui, j'ai fait l'école primaire. Comme je vous ai dit, ma famille n'a pas trouvé de problème à mon handicap. J'ai été inscrite à l'école primaire. J'ai continué à l'école secondaire où je fais le commercial et administrative. Et je ne m'étais pas arrêtée là. Je continuais à l'université. Je fais Money and Banking. Donc, je suis économiste de formation, et à part ça, j'ai à apprendre beaucoup de formations qui m'aident aussi pour mon épanouissement professionnel. Je parle beaucoup de langues, oui. Étant que déjà une représentante d'une grande organisation qui prône les droits et la promotion des personnes handicapées, c'est comme ça que je suis entrée dans le cadre international, parce que je voulais montrer par mon témoignage que je peux et je suis à mesure de faire X, Y, Z. Et c'est avec la fondation Stena Stop. C'est une fondation allemande qui appuie
mes actions humanitaires qu'on fait au sein de l'association et qui appuie l'action humanitaire que je fais au niveau de mon école inclusive. Comme je vous ai dit que c'est une école qui est à Beni où se passent les affres de guerre et où les enfants ne doivent pas être derrière les Kalachnikov dans la brousse et qu'on a essayé de récupérer pour qu'ils puissent apprendre, faire de quoi étudier normalement comme les autres. En fait, vous savez que si vous ne voulez pas vous occuper de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. Moi, je vis le contexte que nous traversons à l'est de la République démocratique du pays, au nord Kivu, une province qui a plus de trois décennies fait face à beaucoup que j'appelle crimes contre l'humanité. Et je vis, bon, le moment est arrivé pour que je puisse postuler à la magistrature suprême parce que la Constitution nous donne cet apanage, donc c'est-à-dire cette opportunité à tout Congolais et Congolaises de briguer ces mandats. Mais malheureusement, faute de moyens, comme nous venons dans une position de faiblesse, vous savez que étant d'abord que femme et étant personnes handicapées aussi, nous venons de gagne petit, donc affronter les difficultés financières d'une caution de 160 millions de francs, ça n'a pas été possible. Ben, je suis venue avec une déclaration à la CENI pour dire que voilà, je viens sans preuve de paiement et je viens demander à la CENI qu'elle puisse prolonger un peu pour permettre à tous ces gens qui n'ont pas encore réuni leurs forces financières de pouvoir compétir. Donc, l'idée d'aller à la magistrature suprême, c'est pour décrier tout ce que nous vivons et tout ce qui est l'amélioration de conditions de vie des personnes. Parce que les Congolais demandent quoi? Les Congolais demandent qu'ils puissent manger à sa faim, qu'ils puissent avoir les soins médicaux, qu'ils puissent avoir un travail décent, qu'ils puissent... Donc, que la personne qui a son champ puisse aller travailler dans son champ calmement, mais on est en train de voir les carnages de toutes sortes et c'est comme ça que je dis non, je dois voir comment aussi entrer dans ces combats. Et moi, je pense que c'est les combats qui commencent. Oui, vous savez que les défis à relever sont nombreux. Hein, sont nombreux. D'abord, comme je vous ai dit, la politique chez nous, pour faire la politique en RD Congo, il faut avoir les moyens. Il faut beaucoup d'argent pour faire la politique. Et vous savez que les femmes n'en ont pas vraiment les moyens. Les défis, oui, bien sûr, je suis personne handicapée, oui, mais les défis à relever est que la communauté continue à ne pas comprendre que malgré son handicap, on peut postuler parce que j'ai eu beaucoup de questions. Et pourquoi vous voulez valoriser votre handicap? Pourquoi? Donc la communauté n'a pas compris que quel que soit son handicap, tu peux apporter ta pierre. Et d'ailleurs, je profite de votre caméra ici. D'ailleurs, j'ai eu à comprendre qu'ici, à RDC, il faut, quand on est handicapé, on doit toujours aller dans le ministère qui encadre les personnes handicapées. Je salue, oui, la ministre Irène, qui vient, grâce à elle, on a maintenant une loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Maintenant, il faudra que la communauté puisse vraiment appliquer cette loi pour voir à ce que les relèvements de cette catégorie de personnes, son amélioration de conditions de vie soit relevée. C'est-à-dire, en bref, quand on me voit, on ne doit pas voir l'aspect handicap. On doit voir Hortense comme une grande dame et qui peut apporter sa pierre à tous les niveaux. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup.
Et d'ailleurs, j'ai compris que la société a beaucoup de choses à apprendre. Parce que par moi, j'ai découvert, il y a ceux qui comprennent ma situation, ceux qui comprennent que nous sommes les êtres humains, mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas encore. Donc, toute ma vie, c'était plein d'expériences. Ceux qui veulent m'intégrer, ceux qui ne veulent pas m'intégrer. Et c'est pourquoi je prône une société inclusive. Une société meilleure pour tous. Parce que, imaginez-vous, vous êtes... bon, je ne veux pas mitiger. Hein. On est allé dans la concertation, n'est-ce pas? Dans le cadre de concertation de la CENI, on m'a invité. Oui, il y a l'ascenseur, oui. Mais pour entrer dans la salle aussi, il y avait déjà des difficultés. Mais j'ai appris beaucoup parce que c'est depuis mon père qui j'ai demandé de rester sur chaise roulante. Mais après, il m'a dit non, il faut apprendre aussi à utiliser les orthèses. C'est-à-dire, si je n'avais pas d'orthèses, je ne pouvais pas entrer dans la salle. Il fallait qu'on me soulève, il fallait qu'on puisse me soulever. Et tout ça, j'ai appris que pour réussir dans la vie, il faut aussi ta participation personnelle. C'est-à-dire, il faut te battre. Moi, j'ai toujours été une femme de l'espoir. Je sais que le Congo de demain nous réserve le meilleur. Et ce que je dois dire à la jeunesse ne doit pas se décourager. Parce que aujourd'hui, le Congo est victime de plusieurs défis, et le manque, le chômage, tout ça. Mais la jeunesse doit s'élever, tu vois. C'est quoi pour s'élever? C'est-à-dire, la jeunesse doit comprendre que c'est nous qui sommes l'avenir de demain du Congo. C'est-à-dire, c'est nous qui devons apporter. Aujourd'hui, on ne doit pas attendre demain que les choses viennent de l'extérieur ou quoi. Non, c'est nous qui devons nous approprier des problèmes du Congo et voir comment y trouver des solutions, mais selon notre contexte à nous. C'est-à-dire, je demande à la jeunesse de ne pas désespérer, mais qu'ils puissent toujours être optimistes que l'avenir de demain du Congo, c'est nous la jeunesse qui devons trouver des solutions pour que le Congo de demain soit meilleur.